Voilà, bonjour à toutes et à tous, il est 19h dans mon salon, comme chaque semaine, on va parler emploi, on va parler formation, mais surtout cette semaine, bien sûr, on va parler emploi, formation, économie, on va parler handicap. Alors, avec mon invité d'aujourd'hui, comment ça va bien? Très bien. Antoine Duvernay. Antoine, rapproche-le quand même le micro. Je pense que voilà, c'est un peu nécessaire de Je rapprocher le vois. micro. Donc je compte sur les personnes qui regardent pour me dire si vous entendez bien Antoine, pour me dire si vous m'entendez bien moi, parce que c'est plus agréable quand on entend les gens. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler handicap. C'est un sujet particulier. C'est un sujet intime. C'est un sujet qui n'est pas forcément aussi connu que ça et qui peut par moment amener des réactions un peu Mm. particulières. Donc je vous le dis, comme chaque semaine, vous avez tout à fait le droit de témoigner, vous avez tout à fait, je vous encourage à poser des questions. Par contre, pas d'attaque frontale, pas de critique gratuite, parce que de toute façon, on ne réglera pas les problématiques ici. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des témoignages à apporter, ben, hein, on les étudiera avec Antoine, avec plaisir, puisque c'est une vraie thématique que l'emploi, la formation, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis vous allez voir avec Antoine, il se passe beaucoup de choses. Bon, Antoine, comment ça va bien? Bien installé? Oui, oui, très bien, confortable. Bon, Antoine, directeur de Cap Emploi, donc il va nous expliquer un peu ce que c'est que Cap Emploi, puis tout le reste. Il y a des choses autour. D'abord, vous le savez, dans chaque émission, l'invité se présente. Antoine, il arrive d'où? Regarde, on dirait qu'il a 14-15 ans. Bon, il a plus que ça. On l'a pas mis à la tête de Cap Emploi parce qu'il a 14-15 ans. C'est quoi ton parcours, Antoine? Alors, moi, je suis natif de Saint-Junien, produit au Vinois. Très bien, très bien. Donc, Déjà une bonne chose. Déjà, c'est pas un bordelais. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. sinon, ça serait assez sensible. Euh, donc, après, parcours universitaire du GEA à l'UT de Limoges. Ah ben ouais, un Ouais. IUT, ouais. C'était Et- pas donc ton objectif premier de travailler dans le non, handicap? non, pour une petite confidence, je n'ai connu Cap Emploi qu'au moment de postuler pour Cap Emploi. Très Je bien. n'avais jamais entendu parler de Cap Emploi D'accord, en amont et d'accord. c'est pour ça qu'il est important de communiquer sur cette Exactement, thématique hein, auprès des plus grands. exactement. Et puis, donc, j'ai IUT, DUT, GEA, et ensuite. Exactement. Ensuite, je poursuis sur une licence de gestion à l'IA de Limoges. D'accord, J'ai poursuivi encore sur un master à l'IAE, mais cette fois-ci, j'ai changé un peu d'air. et Je oui, suis allé à l'IAE l'IAE. de Bayonne d'accord. Ah, pour c'était deux pas mal, ans et Bayonne, eh faire oui. effectuer une alternance dans une association médico-sociale au cœur du Pays Basque. Ouais, Donc, expérience très enrichissante. d'accord. Et donc, suite à l'IAE, Eh ben, j'ai eu un premier emploi dans un secteur assez atypique puisque j'ai travaillé à la Bourboule, oui, dans un centre qui accueillait des enfants pour effectuer des cures thermales. d'accord, Donc, qui a des problématiques respiratoires, des ouais, problématiques de peau. Donc, hmm, j'étais chef de service dans cet établissement d'accord. qui s'appelait l'île aux enfants. Donc, Mhm. voilà, ça fait une petite L'île aux référence. enfants, ça C'est me rapporte. parfait, hein. C'est Casimir. Casimir et le Gloubi-Boulga. Eh oui, bien sûr. D'accord, Donc, j'ai effectué une expérience dans ce secteur-là qui était très, très enrichissante, mais très prenante. Donc, voilà, j'ai décidé, j'ai eu l'opportunité ensuite d'intégrer Cap Emploi, enfin l'association gestionnaire de Cap Emploi par la suite depuis 2014 et me d'accord. voici aujourd'hui. Bon, alors je vais rien vous cacher, hein, je dois avoir un petit problème avec les commentaires, je ne les vois pas. Voilà, qu'est-ce que je fais? Tac, 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 je vois pas les commentaires. Alors attendez, tac, je les vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Non, voir les statistiques, ça m'intéresse pas. Donc là, alors je clique sur le truc, mais ça me les donne pas. Journaux des événements, non, c'est pas ça. Les statistiques, non. On va continuer, hein, vous allez voir, on va pas s'affoler. Tac, tac, tac. Eh bien, écoutez, il n'y aura pas de commentaires ce soir, hein. Voilà, donc Ça va peut-être revenir. statistiques. Est-ce qu'on me voit? Oui, ça, on me voit, il n'y a pas de souci. Le tableau de bord, l'état du stream. Oh là là là. Bon, écoutez, on va voir ce que ça dit.
Je vois. C'est compliqué. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer. Tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à savoir comment on fait. Bien, on va. Donc, on a vu ton parcours Cap Emploi, donc ta candidature Cap Emploi. Qu'est-ce que c'est que Cap Emploi pour les gens qui ne connaissent pas? En général, quand on parle de Cap Emploi, on parle on dit que c'est la NPE enfin la NPE, Pôle Pôle emploi emploi des personnes en situation de handicap. C'est ça ou pas? Alors, Alors je vais pendant ce temps-là, pendant que tu expliques, pas tu de peux regarder souci. la caméra. Ouais, Je vais prends le chercher relais. les fameux Je commentaires prends là. le relais. Non. Ouais, ouais. Cap Emploi, oui, on peut très vulgariser cette thématique, mais pas que. En fait, Cap Emploi, d'une façon générale, on exerce une mission de service public et on est membre du service public de l'emploi, au même D'accord. titre que Pôle emploi et les missions locales. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a deux grandes missions qui sont l'insertion des personnes en situation de handicap, mais également le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, tout en ayant et en développant systématiquement notre offre de service à destination des personnes et des employeurs. Pour D'accord. expliquer un petit peu, Hmm. l'idée du Cap Emploi aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à toute question d'une personne ou d'un employeur sur le champ du recrutement ou du maintien en emploi d'une personne en situation de handicap. C'est vraiment ça le champ du Cap Emploi aujourd'hui. Tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap peuvent être suivies par Cap Emploi? Alors c'est surtout celles qui rencontrent une problématique du fait de leur handicap. D'accord. C'est vrai que là actuellement alors je commence par un petit chiffre Ouais, statistique, hein, mais ça vas-y, permet vas-y. d'étayer un petit peu mes propos. Sur la Haute-Vienne actuellement, il y a environ 2800 demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap et inscrits à Pôle emploi. Nous, Cap Emploi, on en accompagne à peu près 1 millier. 1 millier de personnes. Ouais, à l'instant Mais T. c'est quoi? Ah, les voilà les Parfait. commentaires. Ah ben très bien, très bien. Bonsoir Fabien Géraud. Bonsoir. Il rigole Fabien Géraud. Bonsoir Frédéric Guibard, voilà. Bonsoir Leslie. C'est gentil de nous rejoindre. Voilà, très bien. Ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un me dise si vous entendez bien ou pas ce que l'on dit, et notamment Antoine, parce que tout à l'heure on a fait un petit essai, on avait un problème de son. Tiens, alors, une première question. Alors on va prendre cette question et puis après on Très va bien. voir, hein, tu sais, il faut prendre les questions tant qu'elles arrivent. Puis après, rassurez-vous, on va dérouler, on va être un peu pré-organisé. Fabien Géraud, donc Fabien Géraud, tu le connais Fabien? Oui, oui, il avait été, il me semble, en Ah, parrain d'une personne en situation ah, de très handicap il y a bien. quelques années, si je me rappelle bien. Bon, et Fabien, en fait, il est à la CCI. C'est un peu avec Annie Lecomte à la Chambre de métier. C'est le grand, comment dirait, le grand prêtre hein, de la création d'entreprises Ouais. sur le territoire, Fabien Géraud. Moi, sans lui, il y a plein de reportages qui n'existeraient pas, je le dis. Hein. Alors, Fabien nous dit, haha, c'est une très bonne question. Un salarié est-il obligé d'indiquer à son employeur qu'il ou qu'elle entre dans le champ de la loi handicap? Ah, ça, c'est toujours, tu On sais, c'est rentre, comme sur les CV. Est-ce qu'il faut qu'on le marque ou c'est pas? ça. On en parlera d'ailleurs. Alors, On, on- c'est quoi ta réponse? on rentre dans le vif du sujet Oh, tout de d'entrée. suite, tout de suite. Alors, il n'y a pas d'obligation de le déclarer auprès de son Mm. employeur, cependant, on peut le conseiller et notamment de le rassurer, de lui expliquer aussi ce que Mm. c'est. Parce que trop souvent, les employeurs ont une méconnaissance du handicap Ouais. ou ne se l'approprient pas nécessairement. Donc, on peut vraiment conseiller les personnes de le déclarer, et ce qui permettra aussi qu'il ait un point beaucoup plus d'attention s'il y a des aménagements de poste nécessaires et sur le bien-être de sa salarié. Et c'est vrai que on incite les personnes à pouvoir le déclarer, ce n'est pas obligatoire, Mm. mais on incite aussi les employeurs à informer leurs salariés qui sont ouverts à la politique handicap, au handicap au sein de leur entreprise. C'est vraiment sur les deux champs. Alors, moi, je vais apporter un complément à ça. Effectivement, je le disais, cette question, c'est un peu la même que quand on dit est-ce qu'il faut marquer qu'on est handicapé sur Sur le un CV. CV ou une lettre de motivation. Alors, on sera peut-être pas d'accord, hein, c'est pas grave, on est là pour discuter, mais on va pas se battre, hein, on va pas. Moi, je pense qu'il faut le faire quand c'est dans un esprit de dynamique. C'est-à-dire que quand, alors sur le CV, la lettre, ça se partage, ça peut se discuter, mais en tout cas en entreprise,
le fait d'établir une relation avec l'employeur en lui disant autour de la thématique du handicap, c'est bien si c'est pour justement sortir de cette logique qui consiste à dire handicap égale incapacité ou impossibilité. Si c'est plus pour lui dire, ben voilà, sachez qu'il existe des choses qui peuvent faciliter mon maintien dans l'emploi, sachez que mon poste de travail peut être aménagé. Voilà, si c'est pour ça, je pense que ça ne pose pas de problème. Si c'est par contre pour dire attention, j'ai des droits, ceci, cela, bon, comme tous les salariés. Mais après, je pense que ça peut faire peur à l'employeur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, mon approche, c'est même la personne peut en informer si elle est titulaire d'une RQTH lors de l'entretien d'embauche. Dire voilà, j'ai une RQTH, par contre j'ai des restrictions ou je n'ai pas de restrictions au poste de travail. Mais je pense que l'intérêt c'est de pouvoir expliquer aussi. Voilà, c'est-à-dire voilà, j'ai une RQTH et on ne rentre pas dans l'explication d'une maladie. Et ça c'est vraiment le plus important. Ouais. C'est qu'on n'a pas à expliquer tout le maladie, tout le passé médical. Exactement. C'est pas ça qui est intéressant, c'est vraiment la restriction au poste de travail et le retentissement du handicap sur son activité professionnelle. Alors faites attention, faites à l'écrit, hein, faites-y très attention. C'est vrai que comme le disait Antoine, il vaut peut-être mieux envisager de le faire le jour de l'entretien. C'est quand même plus simple parce que ce qui est écrit, ça reste, c'est figé. Une fois de plus, faites attention à ce que la notion de handicap ne soit pas un coup d'arrêt à une dynamique. Il faut faire attention à ça, ça peut être le piège. Voilà Fabien ce que l'on peut te dire. Donc il n'y a pas une obligation, on peut le recommander quand ça peut servir d'aménagement du poste de travail, ou ça peut aussi servir à l'employeur qui n'a pas ces 6%, on en reparlera en disant voilà, non seulement mais j'ai des compétences, il se trouve que j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé, ça peut peut-être servir à ce que vous soyez exonéré de la fameuse contribution obligatoire auprès de la GFIP ou auprès du FIPHFP. Voilà Fabien, j'espère que ça te va comme réponse. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on les posera bien évidemment. Alors, on a vu le Cap Emploi. Alors, en général, hein, le réseau des Cap Emploi, tiens, il faut savoir que, donc, tu l'as peut-être dit, je m'excuse, mais comme j'étais en train d'essayer de... Aline, discrimination positive. On en reparlera de ça. Qu'est-ce que tu en penses quand je dis ça? Je m'attendais Tu t'attendais à ça? Ouais. Oui, je m'attendais à la question. Alors après, c'est un avis personnel. Oui, vas-y. L'essence même du Cap Emploi est une discrimination positive. L'essence même. Notre action, c'est qu'on accompagne uniquement des personnes en situation de handicap. C'est clair, c'est clair. Donc de fait, on effectue de la discrimination positive. Voilà, c'est toujours délicat quand on utilise le mot discrimination, mais on se rendra compte que pour énormément de thématiques, on effectue de la discrimination. C'est clair. Les missions locales, chaque fois qu'on travaillera en tuyau d'orgue, de toute façon, exactement, on sera là-dessus. Après, alors moi je vais donner aussi mon avis. Qu'est-ce que je ne peux pas m'empêcher de le donner. Alors, donc c'est comme ça. Ceux qui me connaissent le savent. Il n'y aura pas de discrimination positive le jour où on se contentera de parler de compétences. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'avec Antoine, on sera amené à reparler parce que je connais bien les conseillers de Cap Emploi et effectivement, je pense que c'est une des missions premières des conseillers, à savoir accompagner les gens dans l'expression et la mise en œuvre de leurs compétences auprès des employeurs. Et quand ils vont voir les employeurs, c'est aussi ça. Je pense qu'on aura gagné le jour où justement il n'y aura plus cette notion de discrimination positive, mais tout simplement le fait de parler de compétences, éventuellement d'adaptation, mais ça c'est pas lié non plus simplement aux personnes en situation de handicap. Les adaptations de postes de travail, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui n'ont pas cette reconnaissance. Mais bref, voilà. En tout cas, ce sont des termes sur lesquels on peut discuter. Si je peux compléter, bien sûr. À ma connaissance, j'ai pas eu d'employeurs qui ont recruté une personne en situation de handicap. Eh oui. Quand un employeur recrute, il recrute aussi des compétences. Il recrute d'abord des compétences. Exactement. Et là, c'est vraiment le fait de dire, ok, les compétences, ça permet d'expliquer un parcours, ça permet peut-être des fois de justifier aussi le parcours, bien aussi sûr, de rassurer et de mieux connaître la personne que l'on va recruter et inversement. On est vraiment dans ce cadre-là. Alors c'est intéressant aussi parce que moi je le vois dans les relations que je peux avoir avec les gens, notamment sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr, sur les offres d'emploi, c'est qu'on est aussi sur une croyance, là aussi des offres où on pourrait parler de discrimination positive. Il y a des offres. Est-ce que vous avez des offres réservées aux personnes handicapées?
Non, non. Toutes les offres sont accessibles dans l'esprit et dans les faits aux personnes en situation de handicap. On en parlera un petit peu plus tard avec Antoine. Il y a des structures qui sont réservées aux personnes en situation de handicap, mais on n'est pas dans le travail de droit commun. Mais dans le droit commun, tout le monde y a accès. Il faut arrêter avec ces histoires d'emploi réservé, personnes handicapées. Non, non, non. Hein, on est d'accord. C'est exactement ça. Bon. Alors, très bien. Merci en tout cas, Aline. Aline, j'espère que notre réponse vous a convenu. En tout cas, vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord et de nous faire part de vos remarques. Donc, je le disais, donc, il y a Cap Emploi, il y en a un dans chaque département. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Voilà. Donc, dans chaque département, il y a un Cap Emploi. Exactement. Il y a en Nouvelle-Aquitaine une association qui fédère un peu les actions des Cap Emploi. Tu peux nous en dire un petit mot? On adhère à un réseau national qui est une association qui s'appelle KEOPS, le Conseil Handicap et Emploi des organismes de placement spécialisés, qui est une représentation nationale et régionale qui nous permet un petit peu d'avoir des échanges de pratiques, d'avoir une représentation régionale et nationale et d'avoir de grandes orientations sur les différentes thématiques. Voilà, donc ça, voilà, sachez-le, ça existe. Fabien nous dit, ah oui, Laurence Zipperlin. Ah, alors Laurent, ça commence. Alors je vais pas être d'accord, et tant pis. Tant pis Laurence, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais il ne s'agit pas de baisser les bras. Laure nous dit, il ne faut pas se leurrer. Trouver un travail lorsqu'on est en situation de handicap, c'est vraiment compliqué. Alors, si en plus on est une femme et âgée de plus de 50 ans, c'est fichu. Alors Laure, on va attendre avant de sauter par le balcon. Là. Moi je suis au 4e, on va attendre. Je crois que il faut être réaliste. Petit 1, il n'y a pas que les personnes en situation de handicap qui ont du mal à trouver un emploi. Hein. On est d'accord, Antoine? Exactement. Bon. Petit 2, le fait d'être une femme, je ne suis pas sûr que... Alors, je suis entouré de femmes qui travaillent, et de femmes aussi qui sont au chômage. Ça n'est pas réservé aux femmes que d'avoir des difficultés pour trouver un emploi. Hein. C'est d'abord, une fois de plus, une histoire de compétences. Et oui, âgé de plus de 50 ans, c'est compliqué. Je vous le confirme, j'ai moi-même été au chômage dans cette période-là. Oui, ça a été difficile, mais je pense, après analyse, auto-analyse, que ça n'a pas été difficile, soit parce que j'étais un homme, soit parce que j'avais plus de 50 ans. C'est simplement, pour ce qui me concerne, je pense que c'était parce que quand on arrive à 40, 45, 50, on a un passé professionnel. Et en général, quand on a une rupture dans ce passé professionnel, on a un peu de mal à le réexploiter de façon positive pour se projeter. Et ça, c'est un peu compliqué parce que pendant qu'on travaille, on ne regarde pas trop autour de nous ce qui se passe et on a du mal à décrypter les règles du marché de l'emploi qui évoluent extrêmement vite. C'est vrai que ce n'est pas simple. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus faire de fixation là-dessus. J'espère en tout cas que si vous êtes au chômage et que vous êtes en situation de handicap, bien évidemment, il y a un avenir. C'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple. Mais rechercher un emploi, ça n'est pas simple tout court. Et je ne sais pas si vous êtes suivi par un Cap Emploi. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, il faut y revenir, il faut y participer, il faut remuer son conseiller. Être acteur de son parcours. Il faut surtout, il a raison Antoine, être acteur de son parcours. Puis on va continuer la discussion juste après que Fabien dise, et il a raison, le handicap, ça c'est quelque chose qui pourrait s'adresser aux employeurs. Il dit, le handicap c'est très large, ce n'est pas forcément une personne en fauteuil roulant, c'est vrai. On anticipe la partie, mais c'est Oui. toujours intéressant. C'est justement là toute la plus-value aussi de notre intervention, c'est de pouvoir un petit peu sensibiliser tous les employeurs de tout secteur au handicap, et ce n'est pas que du handicap visible. Alors souvent on voit, hein, notamment sur la presse écrite, s'il y a un article sur le handicap, il y a la photo du fauteuil roulant ou autre. C'est un petit peu la complexité. Mais les pictogrammes, ce sont que pour des handicaps visibles notamment. Mais c'est vraiment là, environ 80 à 85% des personnes en situation de handicap en France ont un handicap dit invisible. Et un handicap qui s'est déclaré en plus durant la grosse majorité, c'est en cours d'emploi. Exactement, en cours d'emploi.
Ça, c'est vraiment ça le handicap aujourd'hui. Handicap invisible pour des personnes qui l'ont déclaré durant leur carrière professionnelle. Donc ça, c'est toute notre action au quotidien pour favoriser justement l'emploi. Parce que trop souvent encore, on a des employeurs qui nous disent: ah ben oui, mais moi je suis au premier étage, vous voyez, faire un ascenseur c'est compliqué, je peux pas. Il n'y a Mais pas oui. besoin, pas forcément besoin. Alors on en accompagne bien évidemment qui ont des Bien sûr, difficultés bien sûr. motrices, mais pas que. Et le frein principal est celui-là. Ou alors, pour illustrer un petit peu, ça m'est déjà arrivé, un employeur qui dit: oh là là, j'ai rencontré une personne schizophrène, je vais pas du tout la recruter parce que c'est trop dangereux. On est encore dans cette représentation-là. Bien sûr, bien sûr. La schizophrénie, la dangerosité, alors que pas du tout. C'est une pathologie. La personne, déjà, n'est pas dans le déni, elle est au courant, elle est probablement suivie. Et donc après, on fait le lien aussi avec les conseillers Pôle emploi. Et ça, c'est toute la représentation du handicap que l'on essaie de combattre au quotidien. Exactement. Ce qu'on on sera amené à dire aussi, c'est que on prend par exemple les troubles psychiques, par exemple, il existe des outils, hein. Il existe des interventions possibles. Il y a toujours moyen d'étayer une situation. Ça va me permettre de rebondir sur ce que dit Aline. Je suis ravi, Aline, que vous suiviez l'émission ce soir, parce que ce que vous dites est très intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Aline, je te lis ce qu'elle dit. Aline, elle dit: tant qu'on aura des services dédiés, MDPH, Cap Emploi, SAMET, association, donc là on voit qu'elle connaît, hein, oui. On ne pourra pas parler d'inclusion. On ne pourra jamais parler d'inclusion, mais d'insertion, et ce, malgré le contexte législatif favorable. Alors, on en a parlé un petit peu avant l'émission, pour rien vous cacher de ça. L'inclusion, aujourd'hui, c'est beaucoup d'actualité. Beaucoup d'actualité, il faut faire attention à ce qu'on met derrière les mots. L'inclusion, c'est forcément un objectif qu'il faut viser, mais parce que je dirais tout simplement que humainement, il est inenvisageable de parler autrement. On ne peut pas envisager que des personnes en situation de handicap ne soient pas incluses dans la société. Exactement. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est malheureux, Aline, mais si la MDPH, Cap Emploi, le SAMET, les associations n'existent pas, malheureusement, l'être humain montre qu'il n'est pas capable tout seul d'accueillir, d'accompagner, de valoriser les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Si, tout à fait. Et on ne rencontrerait pas les situations que l'on disait tout à l'heure, la méconnaissance du handicap. Bien sûr. Aujourd'hui, on méconnaît, le public, c'est pour ça que je le grand public, ouais. Le grand public méconnaît trop le handicap. Bien sûr. Pour que ces services n'existent pas. Et il est nécessaire qu'il y ait des accompagnements spécifiques. Bien sûr. Selon des besoins spécifiques. C'est malheureux, mais... Alors, Marie-Hélène, je te salue, Marie. Tu connais Marie-Hélène? Oui. Hein? Marie-Hélène Barra de Corrèze, bien sûr. Bonjour Marie-Hélène. Pareil, elle est emblématique. Marie-Hélène, directrice de Cap Emploi Corrèze, voilà, bienvenue. Et Marie-Hélène nous dit, l'inclusion tient à la place que chacun et chacune d'entre nous donne à l'autre. Et elle a raison. Là aussi, pour répondre à Aline, le jour où on n'aura plus besoin de faire des textes de loi pour favoriser l'inclusion, on sera dans une société normale. Exactement. Hein? On est d'accord? Bon, alors, ça s'affole. Marie-Hélène, mais oui, bien sûr, Marie-Hélène. On va en parler quand on va pouvoir dérouler, mais bon, il faut bien répondre aux questions des gens. Marie-Hélène nous dit: les SAMET n'existent plus, Cap Emploi a aujourd'hui une double mission vers et dans l'emploi. Bon, tu développeras tout à l'heure. Exactement. Hein, on a eu le temps de faire juste la partie introductive. Voilà, on n'a toujours pas introduit le truc. Hein. Là, je vais vous dire, on est à la ramasse de charamasse, mais c'est pas grave. On restera autant de temps qu'il faut. Fabien nous dit: le handicapé est hors norme, donc heureusement qu'il y a des dispositifs spécifiques. Alors oui. Hors norme, je ne sais pas quelle est la norme. Moi, par exemple, j'ai mal au dos, y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que pour autant je suis hors norme? Le handicap, après, c'est pareil. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Le handicap répond à une définition officielle. En effet. Et ce handicap
est reconnu dans le cadre de l'emploi par les MDPH qui s'appuient, j'insiste bien là-dessus, sur un référentiel et des textes de loi nationaux. Ils ne font pas ça au doigt mouillé. On est d'accord? Non, c'est... Il faut faire très attention à ça. Le handicap, il n'est pas hors norme, il est dans la norme de ce qu'a défini le législateur. Voilà. Alors on va continuer, hein, avant qu'une autre question arrive. Donc on disait, il y a le national, il y en a un dans chaque département, un Cap emploi dans chaque département, il y a une représentation au niveau... Et oui, Fabien, la norme, c'est effectivement casse-gueule, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, Cap Emploi, il faut le savoir, c'est un peu une marque qui est portée par une association. Hein. Quelle est la situation en Haute-Vienne? Alors, nous, Cap Emploi est un service d'une association loi 1901 qui s'appelle SAT 87. SAT, ouais. Les services d'accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans l'emploi en 87, qui porte le service Cap Emploi, et un deuxième service qui est un pôle social, donc cofinancé par le Conseil départemental et le Fonds social européen. D'accord. Je fais juste une petite phrase explicative sur ce service, mais qui a pour vocation d'accompagner les demandeurs d'emploi accompagnés déjà par Cap Emploi, qui rencontrent des freins périphériques à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire des problématiques d'accès aux droits, à la santé, des problématiques de logement, des problématiques financières. D'accord. Sur le 19, hein, sur la Corrèze, étant donné que Marie-Hélène est là, Ouais. je vais expliquer aussi. L'association qui gère le Cap Emploi sont les PEP 19. D'accord. Et s'il y a des Creusois, c'est une autre association qui s'appelle Perspective et Emploi. Aurélie, c'est toujours Aurélie. C'est Aurélie Guénan. Aurélie Guénan, on la salue, j'espère qu'ils ont Internet là-bas en Creuse. Non, je rigole. je sais qu'ils ont Oui. Internet. Mais les autres ont fait du chauvinisme limousin. Ben, bien Encore, sûr, mais bon, bien les autres me sûr. pardonneront. On est gaillard, hein. On est gaillard. Ben, après, s'il y a d'autres Cap Emploi Oui, on de la pourra Nouvelle-Aquitaine. Ah, Marie-Hélène, oui, très bien. Sinon, il y a le site de Keops. Voilà, pour les D'accord. personnes Et qui- alors, je disais, c'est une marque. Exactement. Il y a un Cap Emploi par département. Et cette marque, elle vient d'où? Que les gens comprennent bien, c'est quoi? Ben, c'est la GFIP. Oui. En fait, nous sommes financés par l'AGFIP, le FIPHFP, qui est le pendant de la GFIP Voilà. dans la fonction publique, Dans la fonction publique. et Ouais. par une partie par Pôle emploi aussi. D'accord, très bien. Voilà, donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire que les grandes lignes de fonctionnement, enfin Oui, c'est ça. la majorité des lignes de fonctionnement sont définies par la GFIP Exactement. et le FIP. Et le FIPHFP. Mais bon, c'est la Voilà, GFIP oui. qui est un peu... On les fera venir là. Oui, qui gère l'enveloppe Oui, qui émane de la c'est-à-dire contribution, que, voilà. pour que les gens comprennent bien, la GFIP, le FIP, la GFIP récolte les contributions des entreprises qui n'ont pas 6% de travailleurs handicapés, des entreprises de plus de 20 salariés qui n'ont pas 6%. Il Voilà. gère le fonds et il Voilà. le redistribue Voilà. après pour des actions qui favorisent l'insertion, le maintien en emploi Voilà. des personnes en situation de handicap. Donc ça, en partie les Cap Emploi, mais Voilà. pas que. S'il y a des aides financières de la GFIP, elles proviennent de cet aspect et il finance aussi d'autres dispositifs sur des besoins particuliers. Exactement. Il y a d'un côté l'argent et puis d'un autre côté, c'est un peu la mécanique. Hein, voilà. Alors, oulala, ça commence à se friter là un peu. Alors, Aline nous dit, pourquoi pas d'homogénéité de fonctionnement? Et Marie-Hélène dit, elle maîtrise bien écrit, Marie-Hélène, elle dit, l'offre de service des Cap Emploi est homogène. Et je crois qu'elle a tout à fait raison. Oui, L'offre de service, c'est la même partout. exactement. Comme on disait tout à l'heure, la belle, c'était sous-entendu. C'est une offre de service qui est nationale et qui est déployée ensuite au niveau départemental. Voilà. Les éléments, les grandes lignes de l'offre de service qu'on va vous présenter, qu'on va échanger tout à l'heure, est déployée au même sur Voilà. l'ensemble du territoire. Ça, c'est une certitude, Aline. Par contre, pourquoi pas d'homogénéité de fonctionnement? Ça, c'est possible. Parce que chaque Cap Emploi travaille déjà avec des personnels particuliers. Oui, c'est ça. Hein, ce ne sont pas des robots, pas tous les mêmes sur le territoire, chacun avec son expérience, avec son passé, etc. Et puis dans un environnement donné. Exactement, territorial. Il y a des logiques de fonctionnement qui vont être différentes, par exemple, entre la Creuse Bien sûr. et la Gironde. Il y a des partenaires qui sont différents aussi en fonction des territoires. Bien sûr. Donc c'est tous ces aspects qui font que
que vous avez la Voilà. sensation qu'il n'y a pas Exactement. d'homogénéité de fonctionnement. C'est clair que moi, j'ai eu l'occasion de travailler à Orléans. Le Cap Emploi d'Orléans, je peux vous dire qu'il n'avait pas les mêmes leviers que Cap Emploi Creuse ou Cap Emploi Haute-Vienne. Quand vous avez Amazon dans, dans- sur un Oui, territoire avec des milliers de personnes, eh bien forcément, à un moment donné, il y a des liens qui sont étroits avec ces gros employeurs, les employeurs de c'est ça. l'industrie, etc., qui ne sont pas les mêmes que nous, on a là. Hein. On est, on, Exactement. on est bien d'accord. On s'adapte. On s'adapte vraiment au tissu local, Voilà. aux Voilà. spécificités locales, Mm. au public, enfin, Bien sûr, à la aux partenaires. spécificité du territoire. Exactement. Alors ça, À c'est l'emploi. vrai, je vous le dis tout de suite, c'est vrai pour plein de choses dans le domaine du handicap, mais dans d'autres domaines. Oui, oui. Donc effectivement, non, non, Aline, non, selon les fédérations nationales PEP ou autres, ça ne change pas d'orientation. Les orientations sont Oui. les mêmes, la feuille de route est la même. Là, on parle quand je parle Ah oui, ah d'associations oui. gestionnaires, c'est les associations gestionnaires. Mm. Les associations gestionnaires gèrent le service Cap Emploi, Oui, mais il n'y a oui, pas de relation entre grosses associations oui. médico-sociales Ouais. ou nous, notre association qui n'est que sur le territoire de la Mm. Haute-Vienne. C'est vraiment le service Mm. Cap Emploi et le service Cap Emploi Corrèze est Mm. totalement dissocié du fonctionnement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, Aline, juste pour reformuler peut-être la réponse Oui, d'Antoine, c'est que à partir du moment où une association a le label Cap Emploi, l'association continue d'exister, mais son activité de tous les jours, c'est les critères Cap Emploi, c'est les critères de la GFIP. C'est pas autre chose. Elle n'est pas là pour faire du prosélytisme sur son activité première, initiale, etc. Non, tous les jours, c'est Cap Emploi. Le reste, après, ça regarde l'association, mais pour les personnes accompagnées, que ce soit les PEP, la page, SAT ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. On est d'accord? exactement, sachant qu'on a des commanditaires, donc la Voilà. GFIP, le FIPH, Mm. et notamment l'État par le biais de la DGEFP au niveau national, Mm. qui contrôle notre activité et à qui nous devons en rendre des comptes. Et si Exactement. un service n'était pas dans ce label Cap Emploi, Mm. il y aurait de fortes chances d'être Ah, déconventionné. il sortirait de là, hein. Là, comment ça se marche d'ailleurs maintenant? Il y a Alors là, des appels actuellement, à, nous des avons appels à projet? oui, nous avons un appel à projet d'une durée Voilà. de 5 ans, Voilà. donc 2018 jusqu'à 2022. Voilà. Donc ça veut dire que si par exemple SAT n'a pas répondu au cahier des charges, hein, je dirais, et au fonctionnement imposé par la GFIP, ou alors que dans la prochaine réponse à appel d'offres, Notre réponse n'est pas la satisfaisante. réponse n'est pas satisfaisante, hop, ça passe à quelqu'un d'autre. Hein. Il faut le savoir, ça. Hein. Voilà, Aline. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, concrètement, sur la partie insertion, quel accompagnement Cap Emploi dispense à destination des demandeurs d'emploi en situation de handicap? Donc, je reprécise peut-être un tout petit peu nos deux Vas-y. grandes missions, parce que tout à Oui, l'heure, on a le terme SAMET oui. qui est apparu, donc le SAMET n'existe plus. Les missions d'insertion et de maintien d'emploi sont vraiment sous la coupe des Cap Emploi maintenant. Donc sur la partie insertion, pour se concentrer un petit peu et pouvoir échanger, Ouais. donc on accompagne des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Notre objectif ultime est le retour à l'emploi durable. Et donc, on parlait Oui. de critères d'âge tout à l'heure. Hein. L'accès ou le retour? L'accès ou le retour. Ouais. On a une personne sur deux qui a Mmh. plus de 50 ans, donc Ouais. heureusement qu'on arrive Bien sûr. à travailler avec ces personnes-là. Donc on va les accompagner vraiment sur, par exemple, le travail d'un nouveau projet professionnel, Mmh. s'ils en ont besoin. On va mobiliser tous les outils qui sont spécifiques, l'accès à la formation. Mmh. Admettons une personne qui souhaite se reconvertir, qui a validé un projet sur, je sais pas, je vais dire secrétaire comptable, mais qui n'a pas Ouais. du tout la formation. On va travailler avec la personne sur l'accès à la formation, sur la recherche de financement, s'il existe ou pas, pour vraiment l'amener Mm. à acquérir les compétences manquantes. Si en amont de la formation de secrétaire comptable, la personne maîtrise mal les outils informatiques, et on va pouvoir établir un plan d'action avec elle et l'accompagner vers des formations de remise à niveau. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les personnes et d'être un petit peu... on utilise souvent le terme de parcours sans couture. C'est-à-dire que le conseiller Cap Emploi va vraiment construire avec la personne
toutes les étapes afin de l'accompagner vers un retour à l'emploi durable. Ça nous arrive jamais de recevoir une personne sur le premier entretien, lui dire oh ben voilà, paf, on a un emploi, demain vous avez un emploi durable, un CDI. Enfin, à ma connaissance encore, c'est peut-être arrivé. De façon Ça peut dépendante. arriver, ça peut Mais arriver vraiment, si ça se l'objectif, justifie. c'est Pourquoi celui-là. pas? Et pour y arriver, on va prendre en compte différents critères. On va prendre en compte les restrictions. Tout à l'heure, on parlait pas de handicap, on parlait de restrictions. Et on va vraiment travailler avec la personne sur ses potentialités, sur ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle est en capacité de faire, pour vraiment avoir un retour réaliste et réalisable par rapport au marché du travail. On a parlé tout à l'heure d'Amazon, mais on n'a pas Amazon. Si la personne a envie d'être magasinier chez Amazon, ce ne sera pas possible. Voilà, Si- ouais, faut qu'elle déménage. Voilà, ou si elle a envie j'ai cru entendre que l'Hyperloop, je ne sais pas si ça va se faire, mais d'être Oui. agent auprès de l'Hyperloop, on va dire bon, écoutez, c'est peut-être possible, mais il va y avoir des complexités. Je grossis un peu le trait, mais le rôle de notre accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est vraiment de sécuriser par rapport à tous ces aspects. Le retour à l'emploi, c'est vraiment avoir des projets réalistes et réalisables par rapport à tous les éléments déjà qu'on a pu citer. Alors, ceci dit, j'aurais tendance à dire que c'est le boulot de toutes les personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Oui, On oui. tient compte des spécificités. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Ça n'arrête pas ce soir. Là, tu vas avoir le record du monde des commentaires bien sûr, il y a de l'écho dans mon salon. Hein, Non, voilà. Très bien. Juste, peut-être quelque chose dont tu n'as pas parlé, puisque on l'a dit au début, la majorité des handicaps surviennent en cours d'emploi, et toi, souvent, tu parles de retour à l'emploi ou de retour à l'emploi durable, ou d'accès à l'emploi durable, mais justement, il y a cette étape aussi, il me semble, hein, si je peux me permettre, pour les personnes qui étaient en emploi et qui ont un handicap, et qu'on accompagne vers un retour à l'emploi, il y a cette phase aussi d'acceptation du handicap qui, en plus avec l'âge, hein, parce que ce sont des gens qui bien souvent ont exercé leur boulot toute une vie ou toute une moitié de La vie, majorité de leur carrière. voilà, se retrouvent au boulot et un jour on leur dit, vous savez faire mais vous pouvez plus faire. Ou en tout cas ils constatent que. Donc ça, j'imagine que cette phase de deuil, à un moment donné, elle est importante. Enfin, j'appelle ça phase de deuil, c'est peut-être pas le bon mot. Mais... La phase de deuil, la phase de rétablissement, on Ouais, peut utiliser ce terme-là. On va travailler sur le deuil de l'ancien métier, l'acceptation du handicap pour se reprojeter vers un nouveau projet professionnel. On va vraiment avoir cette une nouvelle vie. Et une nouvelle vie, vraiment dans son ensemble, avec des étapes de parcours qui ont été difficiles, complexes. C'est vrai que certaines personnes, et trop souvent, et ça fait partie maintenant de nos nouvelles missions, les personnes ont été licenciées pour inaptitude, mais sans de réelles projections Bien sûr. à l'issue. Ça, c'est violent, hein, c'est très violent. C'est violent d'être licencié pour inaptitude, s'inscrire à Pôle emploi et ne pas savoir où aller, comment faire, quel métier. Et la majorité aimait leur ancien métier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus l'exercer et ils l'aimaient. C'est vrai que c'est très important, ça. C'est très important. Il y a une étape à passer. Hein. Il y a une étape à passer. Exactement. Il faut pouvoir se confronter. Et puis, ensuite, nous, on a aussi des outils mobilisables à l'interne. On a un réseau de partenaires que l'on peut mobiliser pour accompagner les personnes, soit par des actions individuelles, des actions collectives. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, de construire ce parcours, ça fait vraiment... Il y a vraiment différentes étapes. Alors, tout le monde ne suit pas toutes les étapes. Hein, non, mais c'est individualisé. Mais l'essence même de l'accompagnement Cap Emploi, c'est qu'il est individualisé. Souvent, une des premières questions lorsqu'on présente l'offre de service, tous les combien la personne a un rendez-vous? Est-ce que c'est toutes les 2 semaines, tous les mois? On ne peut pas répondre justement. Et c'est là tout l'enjeu. C'est pas mécanique. Bien sûr. On n'est pas sur un mécanisme. Alors, à ça, il faut le rajouter, on le redira sans doute, mais les accompagnements qui sont les plus efficaces sont ceux aussi sont ceux d'abord où la personne est pleinement actrice de son parcours. Hein. Ça, c'est à toutes les étapes, qu'elle soit en difficulté ou moins en difficulté. Si elle n'agit pas, le conseiller ne peut pas l'accompagner. On utilise la notion de co-construction, c'est-à-dire que construire l'un sans l'autre, on ne va pas aboutir à des solutions positives, c'est vraiment partager les diagnostics, partager les actions, copartager avec le conseiller pour pouvoir aboutir et favoriser les démarches. Et une personne qui est attentiste, qui est peut-être chez elle, qui ne sait pas, qui est démoralisée, on lui conseille de contacter son conseiller, peu importe, hein, ça c'est pour tout demandeur d'emploi. Bien sûr. Mais il faut vraiment aller de l'avant et pour retourner à l'emploi.
Voilà, il faut aller de l'avant. Alors Marie-Hélène nous dit, nous avons tous une mission de service d'intérêt économique et général confiée par le ministère du Travail. Hein, c'est ça. Exactement, Hein. le SIEG. Le SIEG. Fabien qui nous dit, quelle différence entre une personne handicapée et un travailleur handicapé? Alors. Moi, je pourrais t'aider un peu sur le truc, mais une personne, un travailleur handicapé, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur C'est handicapé. ça qui est la reconnaissance administrative. Voilà. Ou un autre titre, ça peut être une pension Oui. d'invalidité, une Alors, hache, c'est vrai. pas tous Ça, les- c'est encore d'autres choses. C'est bénéficiaire de l'obligation l'obligation, d'emploi, exactement. les travailleurs handicapés. Une personne handicapée, il y a pas, j'ai pas j'ai pas de repère par rapport à ça. C'est quelqu'un. Officiellement, une personne handicapée bénéficie de prestations de la maison départementale des personnes handicapées. Ouais. Voilà. Après, un travailleur handicapé, c'est quelqu'un qui a, ça c'est sûr, un handicap reconnu dont le retentissement a une incidence sur ses capacités de travail en milieu ordinaire. Ça, c'est un travailleur handicapé. Attention, un travailleur handicapé, quelqu'un qui a une RQTH, n'a pas d'impossibilité de travailler. Hein. Faut bien faire attention à ça. Quelqu'un qui a une reconnaissance de travailleur handicapé peut travailler. Et ça aussi, il faut l'entendre. Toutes les personnes en situation de handicap ont le droit de travailler en milieu ordinaire s'ils le décident. Quelle que soit la notification de la MDPH, ils ont le droit, s'ils le sentent, s'ils le veulent, s'ils s'en sentent capables, de travailler en milieu ordinaire. Après, ils peuvent pas, c'est une chose. Mais la loi en France, c'est que toutes les personnes en situation de handicap ont le droit, comme n'importe qui, de travailler en milieu ordinaire. Ça, c'est la loi. Oui, cependant, il y a des orientations professionnelles qui sont énoncées sur les Oui, reconnaissances. mais qui ne sont pas des exclusives. Hein. oui, Qui sont des qui sont préconisations. des préconisations, Voilà. voilà, la commission départementale estime que c'est Exactement. l'orientation la plus adaptée Voilà. par le besoin des personnes aussi. Voilà. Mais les personnes sont libres. Hein. Il faut le spécifier. Tout Voilà, comme les Fabien. personnes sont libres de déclarer ou non leur Exactement. handicap, tout comme ils sont libres de faire une demande. Exactement. C'est vraiment Exactement. un choix. Très bien, Fabien. Donc, tu as ta réponse. Alors, il y avait. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, Aline a une très bonne question. Moi, je pensais la mettre après, mais pourquoi pas, puisque on était sur la présentation de Cap Emploi et des accompagnements à destination. On n'y arrivera pas ce soir, c'est pas grave, hein, tant mieux, tant mieux. Elle demande, Aline, quelle formation ont les conseillers Cap Emploi? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est assez hétérogène, hein, Mhm. tout est un critère de recrutement, mais il existe quand même une formation de conseiller en insertion professionnelle, qui est une formation qui est un titre professionnel qui est utilisé. Mhm. Ensuite, nous, on les forme à l'interne sur des formations spécifiques en lien avec le handicap. On utilise notamment un organisme de formation qui s'appelle Handiformation afin de les professionnaliser aussi. Mhm. Puis après, on a des profils. Enfin, on recrute pas une formation. Ouais. On recrute un salarié qui a des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Tout comme un employeur ne recrute pas une personne en situation de handicap. Nous, on est vraiment dans tout ça. Donc, on a des personnes qui ont ce titre, mais d'autres qui ont une licence RH, qui ont une licence de psycho. Enfin, on a vraiment des profils justement un petit peu hétérogènes. On a une psychologue du travail depuis un mois qui a intégré nos services. Et justement, cette pluridisciplinarité, si on peut le dire, C'est une richesse. est une richesse. Au quotidien, de par les échanges, de par Bien les sûr. différentes expériences. Voilà, et je pourrais pas m'engager pour tous les Cap Emploi Bien qui sûr. ont leur stratégie interne de par notre indépendance. Moi, j'ai pour délivrer. connu des Cap Emploi qui avaient dans leurs équipes beaucoup de personnes qui arrivaient de l'intérim, Exactement. d'autres beaucoup plus sociales. Bon, ça c'est la nature un peu hein, de chaque structure. Par contre, ce qu'on peut dire, hein, le point commun, c'est quel que soit le passé professionnel, quelle que soit la formation, ce sont des personnes qui ont des capacités à transmettre, à accompagner, C'est à ça. prendre du recul et à mettre la personne dans une dynamique. Hein.
On peut dire ça, c'est 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 ça, les points communs de tous le pouvoir de tous les d'agir, conseillers Cap Emploi. exactement, et qui sont ouverts aussi au handicap, Bien sûr. à la Après, la spécificité. connaissance du handicap, elle s'acquiert. Je veux dire, il n'y a pas un savoir universel sur le handicap. Non, on ne Hein. peut pas être expert. On nous demande d'avoir une expertise. On n'est pas Oui, expert avant d'arriver. voilà, Il y a des voilà, professionnalisations. Après, ça, c'est notre rôle d'employeur. bien Et sûr. là, je parle en tant qu'employeur, Mm. d'accompagner et de former nos professionnels afin Mm. qu'ils délivrent au mieux un service de qualité. Mm. Alors, Laure nous dit, alors c'est vrai, mais c'est bien, on va s'appuyer sur cette question pour sans doute repréciser, même pour moi c'est important parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Laure dit, il est également difficile de pouvoir passer à Cap Emploi, il faut souvent se battre, Pôle Emploi fait barrage. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, la question peut-être de fond c'est, il y a une sorte de garde-tri à un moment donné, hein, qui va à Cap Emploi et qui est suivi par Pôle Emploi. Alors, Et qui décide? Donc c'est Pôle exactement. Emploi qui décide? Nous, à l'instant T, comment on fonctionne? C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi nous oriente les personnes. On n'a pas une visibilité D'accord, de de l'intégralité. l'intégralité des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui sont Mmh. inscrits à Pôle emploi. Et ensuite, il y a, en fonction des fonctionnements territoriaux, nous on appelle ça sur des réunions d'échange, où Pôle emploi va nous orienter le dossier de la personne Mmh. avec une primo-demande et un objet de la demande pour l'accompagnement afin qu'il soit bien dans le cadre de notre offre de service. Mais c'est vrai que on en a conscience et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Comme ça, tout le monde restera jusqu'à la fin. Sur les Voilà. perspectives Il d'avenir. maintient le Je suspense. maintiens le suspense. Ouais. Mais c'est un fonctionnement qui est Mm. certes assez cloisonné, mais c'est vraiment là notre objectif. Et je disais tout à l'heure, on accompagne nous à peu près un tiers des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Mm. On analyse aussi un petit peu, on va dire, les situations, Mm. on a quand même pour objectif d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin. C'est pas qu'on met Mm. sur la touche les autres, hein, Pôle emploi les accompagne toujours, mais vraiment ceux pour lesquels le besoin de rétablissement et de compensation est le plus fort au quotidien, D'accord. en lien avec leur handicap. Ouais, mais voilà, ça répond aussi en partie hein, à la remarque, alors je me rappelle plus exactement, mais sur l'histoire du mince, ah ben, voyons, je commence à perdre la tête. Le fait que Cap Emploi, que Pôle Emploi continue d'accompagner des personnes en situation de handicap, la discrimination, c'est plutôt positif, puisqu'une fois de plus, on le dit, oui, c'est Aline, une fois de plus, les personnes en situation de handicap, comme tout le monde, peuvent travailler en milieu ordinaire et Pôle Emploi peut tout à fait les accompagner. Après que certains aient des difficultés particulières en lien direct avec le retentissement de leur handicap et soient orientés vers Cap Emploi, c'est plutôt une bonne chose Exactement. aussi. Oui, oui. Hein? C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui ne rencontrent pas de problématiques sur leur nouveau projet professionnel, parce qu'heureusement, on n'aménage pas tous les postes de travail. Bien sûr. Il y a des personnes en situation de handicap qui trouvent des emplois qui sont totalement Ah, mais bien sûr. compatibles avec leur Bien état de sûr. santé. Bien Et sûr. donc là, nous, notre intervention n'a pas nécessairement de plus-value. Alors, deux autres questions. Là. C'est intéressant. Oh, putain, mon pauvre, ça n'arrête c'est pas. très Quel bien. succès. Je ne sais pas si c'est dû à son physique, parce que bon, vous voyez, il est jeune, il est beau. Il rentre le ventre depuis tout Ça à doit, l'heure. il rentre le ventre depuis tout à l'heure. Moi, je vous dis même pas, j'ai mis une gaine. Hein. Mais bon, allez, c'est pas grave. Euh, Marie-Hélène, ne dis pas tout d'abord, parce que ce que tu dis là, on va en parler à la fin. On va présenter effectivement les évolutions à la fin. Tu sais qu'elle est forte, cette Marie-Hélène. Alors, tac, tac, tac. Laurence nous dit Pôle emploi se base sur quels critères puisque c'est avant tout médical. Alors, juste avant de donner la parole à Antoine, la gestion du handicap et de ses retentissements, c'est pas que médical. Hein. Faites attention à ça. Moi, je connais des gens qui sont handicapés, qui ont les mêmes pathologies, qui peuvent avoir les mêmes retentissements, et pourtant, les deux personnes ne gèrent pas leur handicap de la même façon. Donc, c'est pas que médical. Donc, la question, grosso modo, c'est une fois de plus sur quels critères Pôle Emploi garde ou oriente ou s'appuie sur la compétence de Cap Emploi pour faire l'accompagnement. C'est vrai que nous, on n'a pas une approche médicale. Tout à l'heure, on parlait, Ça, c'est intéressant. on parlait de quelles sont les compétences de nos salariés. Je n'ai pas cité de personnel médical. Oui. Nous, notre approche, c'est vraiment
quelles sont les restrictions à un poste de travail ou les restrictions de la personne, les restrictions d'aptitude, qu'elles soient physiques, cognitives, mentales, psychiques. Et les compétences par la même occasion. Et les compétences. C'est vraiment cette adéquation-là. Les critères seront vraiment ceux-là. Et une personne, ce que je redisais sur un autre point, qui a un besoin d'accompagnement pour faire le deuil de son handicap, qui a un besoin d'acceptation. Un peu plus de temps, d'outils particuliers. Exactement. Là, la personne va vraiment pouvoir bénéficier, être beaucoup plus éligible, on ne parle pas trop d'éligibilité, mais va bénéficier d'un accompagnement Cap Emploi. Aline, on va répondre. C'est vrai qu'Antoine dit on accompagne à peu près un tiers des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, Aline, elle dit les 2 autres tiers sont où? Ben, les 2 autres tiers, ils sont suivis par Pôle emploi. Ils sont accompagnés par Pôle emploi. Et puis, heureusement, donc, il y en a pas mal en entreprise et qui trouvent du boulot comme tout le monde. Une fois de plus, je pense qu'il faut faire très, très, très attention. Toutes les personnes en situation de handicap ne nécessitent pas tout un arsenal d'outils et de mesures particuliers. Vous avez des gens qui sont en situation de handicap, mais je vais le dire, je le dis de façon très basique, et je sais que ce n'est pas les bons mots, mais on les entend souvent. Ils sont comme vous et comme moi. Je veux dire, Antoine, là, il est assis dans le fauteuil, je ne sais pas si ça se trouve. Il a un handicap qui a été reconnu par la MDPH et qui ne l'empêche pas de travailler. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et pour faire une petite illustration personnelle, je disais en introduction qu'avant, je ne connaissais pas Cap Emploi. Et à partir du moment où j'ai travaillé à Cap Emploi, je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap, qui avaient bénéficié d'un accompagnement Cap Emploi. Je ne savais même pas qu'elles étaient en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'elles rentraient dans le cadre du handicap dit invisible. Et que, elles ne disaient pas tout bout de champ. Il faut, Antoine, on me fait la remarque, que tu parles plus fort et que tu te rapproches. Laure, est-ce qu'on l'entend mieux quand il parle comme ça? C'est que j'ai bougé un petit peu normalement. Laure, faites-moi un petit retour pour savoir si il parle assez fort. Moi, de toute façon, je crie. Si vous voulez, c'est comme ça, donc c'est normal qu'on entende. Tout le monde me connaît comme ça. Donc, Antoine, je pense qu'on va l'entendre comme ça. Là, ça devrait être bon. Bon, oui, Aline, bien sûr, c'est plutôt positif et tant mieux, bien sûr. On ne peut que se féliciter quand les gens vivent une vie normale et vont en emploi sans qu'on ait besoin d'appuyer systématiquement sur leurs différences ou leurs particularismes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... C'est bon, Laure? Ah, ouais, mais oui, mais parce que je lui avais dit qu'il parlait pas assez fort. Il écoute rien, mais c'est pour ça, il est chef, il fait qu'à sa tête. Bon, allez, on continue. On continue. Alors, une mission qui est essentielle chez Cap Emploi, parce que là, on parle des bénéficiaires, c'est les employeurs. Et oui. Vous avez un énorme travail à faire auprès des employeurs. Alors, on a un petit peu initié la conversation tout à l'heure sur notre rôle. On a vraiment une offre de service aussi qui est à destination des employeurs. On ne le met pas souvent en avant. Quand on parle du Cap Emploi, on l'associe trop souvent à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais on a vraiment une offre de service à destination des employeurs. C'est-à-dire que nous, les conseillers Cap Emploi, on a pour objectif de favoriser l'insertion en emploi des personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, on est obligé d'aller voir les employeurs. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller en entreprise, d'analyser le poste de travail, de présenter les dispositifs qui existent, d'aide et de mesures, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs pour les demandeurs d'emploi et les salariés, mais il y a beaucoup de dispositifs pour les employeurs qui peuvent être mobilisables. Et on va vraiment après gérer des offres d'emploi que l'on aura recueillies auprès des employeurs pour présenter le profil avec des compétences avant tout, qui sera le plus adapté pour répondre à ce poste de travail et le cas échéant, travailler avec lui pour que la personne soit en adéquation avec le poste recherché. Quel est l'accueil des employeurs, lorsqu'un conseiller Cap Emploi se présente? C'est quoi aujourd'hui? On a peur du handicap, on a des questions, on a des interrogations, on a des questionnements justement par rapport à cette fameuse contribution. C'est quoi les relations aujourd'hui? C'est compliqué de faire de généralité. Aujourd'hui, quand même, la mentalité, on va dire, et la connaissance évoluent, pas suffisamment, mais elle évolue un petit peu. Le réseau des Cap Emploi est quand même présent depuis de nombreuses années sur le territoire et on travaille depuis de nombreuses années avec des employeurs
qui nous connaissent. Mm. Sur les autres, ceux qui connaissent pas, qui connaissent pas Cap Emploi, qui connaissent pas le handicap, ce qu'ils apprécient, c'est vraiment qu'on puisse se déplacer en entreprise. Mm. Ça, c'est vraiment une des plus-values, qu'on puisse analyser, qu'on puisse expliquer notre offre de service, qu'on fait, prendre le temps avec eux, qu'ils puissent avoir un interlocuteur identifié, parce que pour chaque employeur, nous avons un conseiller référent qui sera le contact de celui-ci. C'est vraiment celui-là. Et après, on le sensibilise sur le handicap. Qu'est-ce que le handicap? Et certains ont encore des visions un petit peu trop, le fauteuil roulant, la canne blanche, comme on pouvait parler tout à l'heure, mais on est vraiment là pour pouvoir négocier avec les employeurs, leur expliquer, prendre le temps, analyser les postes de travail. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient aussi dans notre offre de service. Alors fais attention de rester face à ton micro, tu vois, voilà. À la limite, vaut mieux que tu regardes là-bas c'est que ça. moi. Ouais. Comme ça, tu seras face au micro. Surtout, vous me dites si vous l'entendez pas. Je suis assez dissipé. Ouais. Non, mais là, il est dans son truc, c'est normal. Hein. Alors, il me regarde un coup, là. Voilà, le micro peut-être est pas bien placé. Fabien nous dit, et il a raison de le dire, Cap Emploi connaît très bien le tissu des entreprises. Ben, bien sûr, c'est essentiel. Oui, mais on est obligé de connaître le tissu, de connaître des employeurs qui recrutent, de favoriser, d'aller les rencontrer. On fait de la prospection employeur, on participe à des événements, on en organise, on en co-organise. Par exemple, Eh ben, on va peut en parler illustrer- justement. Oui, on va en parler un petit peu tout à l'heure. On va mettre en place aussi. Notre idée, c'est de mettre le dispositif le plus adapté par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple, pour certains employeurs, notamment dans le public ou l'associatif, des contrats aidés, puisqu'on est prescripteur des contrats Bien aidés, sûr. avec vraiment un parcours de formation pour accompagner la personne à être professionnalisée. On va pouvoir mobiliser des contrats d'apprentissage, des contrats pro, de professionnalisation, pardon. On va vraiment avoir tous ces outils que l'on va pouvoir mobiliser pour favoriser le maintien, l'insertion professionnelle, pardon. Alors Aline, elle est sur le pont là. Aline, ah oui, Aline, elle est là. Aline, c'est une drôle de question, Aline, mais je comprends qu'on se la pose. Combien de conseillers pour combien de bénéficiaires? Ah, c'est une bonne question ça. Non, actuellement, oui, on a à peu près un conseiller qui accompagne 120 bénéficiaires. Oui, pas de langue de bois, vous avez entendu? Un conseiller pour 120 bénéficiaires. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que toutes les personnes ne sont pas suivies pareil, ne nécessitent pas le même travail. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont à la fin, il y en a qu'on voit très souvent, il y en a qu'on voit moins souvent. C'est ça aussi. Oui, on a vraiment tous les parcours sont différents et c'est vrai que parler que du quantitatif en tant que tel, ce n'est pas forcément représentatif. Mais c'est une moyenne, on dit 120, c'est entre 100 et 120 même. J'ai pris la moyenne haute. Non, c'est bien, c'est tout à ton honneur parce que certains auraient peut-être été tentés de mentir un peu, tu comprends? On se dit, ah ben oui, c'est pour ça que ça n'avance pas. Non, c'est comme ça. Et vous posez une question, Aline, j'espère que la réponse vous va. En tout cas, elle est très honnête et c'est tout à l'honneur d'Antoine. Un conseiller pour 120 personnes environ, en sachant, moi je vous le dis aussi, que si toutes les personnes était gaillarde tout le temps pour voir son conseiller, il y en aurait moins forcément parce que les heures ne font que, enfin les journées, les semaines ne font que 35 heures et bien sûr, hein, ils doivent aussi se reposer. Je ne sais pas si c'est mieux que Pôle Emploi. En tout cas, voilà, commencer ici, à Limoges, hein, Cap Emploi Haute-Vienne. Hein. Aujourd'hui. Voilà. Peut-être, tiens, Marie-Hélène, si tu es toujours là, peut-être que tu peux nous donner une réponse sur la Corrèze. Hein, ça nous donnera une autre information. Alors, tu le disais, il y a les contacts directs avec les personnes que l'on accompagne, les contacts directs, la mobilisation des entreprises. Et puis, tout au long de l'année, vous avez des outils que vous mobilisez à la fois pour vous faire connaître, pour que les personnes viennent vers vous, à la fois aussi pour que la société voit d'un autre œil le handicap et les entreprises aussi. Oui, on a eu une semaine dans l'année, qui est la 3e semaine de novembre, qui est la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ouais. On a des actions toute l'année, mais celle-ci est quand même assez médiatisée, avec notamment des actions qui ont été développées par l'État qui s'appellent le DuoD. Le DuoD, très intéressant. Ouais, c'est intéressant, notamment pour des employeurs qui... Alors, ceux qui sont initiés, mais ou pour des employeurs qui sont un petit peu moins initiés au handicap, c'est une manière aussi de se sensibiliser concrètement au handicap et de pouvoir rendre service à des personnes. C'est-à-dire, l'action du DuoD, c'est très simple, c'est un binôme, donc un professionnel et un demandeur d'emploi qui est créé sur une journée
pour découvrir le métier, l'entreprise, et de pouvoir se faire une idée. L'objectif, ça sera pour le demandeur d'emploi de découvrir le métier ou de se conforter dans ce métier-là, parce qu'on n'a pas forcément la représentation, ou de se faire connaître. Et pour l'employeur, vraiment, d'effectuer une démarche proactive dans le champ de la politique handicap, et de pouvoir montrer aussi à ses salariés, mais aux demandeurs d'emploi, qu'on est ouvert à l'insertion des personnes en situation de handicap. Parce que je pense qu'il y a aussi trop souvent de demandeurs d'emploi qui se brident, ou qui justement ne souhaitent pas déclarer leur situation de handicap à des employeurs, parce qu'ils ont peur d'être de suite mis sur la liste des refus. Il y a également les PMSMP. C'est pas spécifique aux personnes en situation de handicap, mais c'est un bel outil. Oui, les PMSMP, c'est un nom un petit peu barbare. Ouais. Période de mise en situation en milieu professionnel, pour vulgariser, ce sont des périodes de stage. Bien sûr. C'est un outil qu'on utilise auprès des demandeurs d'emploi pour découvrir un métier, confirmer un projet ou initier une démarche de recrutement. C'est vraiment aussi, je le dis pour des employeurs qui n'ont peut-être pas forcément de besoin de recrutement à un instant T. On a besoin aussi d'avoir des employeurs partenaires pour accompagner les personnes, pour les aider à découvrir le métier et pour les aider dans leur reconversion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, sans l'action des employeurs, on ne peut pas effectuer notre action de façon la plus optimale possible. C'est clair. Se rendre compte d'un métier, ça sera jamais dans un bureau d'un conseiller Cap Emploi qu'on va se rendre compte d'un métier, ça sera sur le terrain. C'est clair. C'est clair. Alors tiens, pour répondre tout à l'heure, Antoine nous disait que les conseillers Cap Emploi en Haute-Vienne accompagnent 120 personnes environ par conseiller. Marie-Hélène, elle fait plus fort, 140 à 150 personnes. Je peux vous dire, en Corrèze, ça rigole pas, ça fuse. Ça fuse, non, 140 à 150 personnes, eh bien oui, mais il y a du boulot, voilà, partout. Vous voyez, ça aussi, ça répond un peu à la question de Laure tout à l'heure, qui nous disait, c'est pas partout pareil. Ben là, voilà, vous avez un exemple. 120 personnes environ en Haute-Vienne par conseiller, 140 à 150 en Corrèze. Voilà, c'est des spécificités locales. Laure, d'ailleurs, qui nous dit qu'elle est sur Pau, elle reconnaît que Cap Emploi est également vraiment beaucoup à l'écoute. Alors, je ne vais pas dire plus que, puisque vous le citez, mais je pense que c'est une mauvaise approche, si je peux me permettre, Laure. On peut pas comparer Pôle emploi et Cap Emploi. Pôle emploi, Antoine le disait, les volumes ne sont pas du tout les mêmes, il y a des spécificités, etc. On peut pas les... Je connais beaucoup de conseillers de Pôle emploi aussi, et de conseillers Cap Emploi. Je crois que les uns et les autres font leur maximum pour venir en aide aux personnes accompagnées. Oui, on n'est pas du tout en concurrence avec Pôle emploi, on ne se compare pas nécessairement. Pôle emploi a son propre modèle de fonctionnement, sur des volumétries d'accompagnement, ils ont différentes typologies d'accompagnement. Mais alors je vais reprendre justement, vu qu'elle est là, quelque chose de Marie-Hélène, vraiment l'accompagnement des Cap emploi, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des parcours sur mesure en fonction des personnes et de façon individualisée. On est d'accord, après, c'est parfait, c'est pas parfait, rien n'est parfait. Tout le monde, croyez-moi que ce sont des métiers, les métiers de Cap Emploi, de formateurs, de conseillers Pôle emploi, ce sont des métiers qu'on ne fait pas si on n'a pas la moelle. Donc des fois ils peuvent être maladroits, des fois ils peuvent être fatigués, des fois ils peuvent être agacés, parce que c'est pareil, les gens qu'ils accompagnent ne sont pas toujours sympas non plus, ils ne sont pas toujours gaillards non plus, mais franchement, ce sont de beaux métiers, mais ce sont des métiers qui ne sont pas tellement valorisés, il faut le dire aussi. C'est clair, ce ne sont pas des métiers où on fait fortune, et pourtant ils sont toujours là, et voilà, on peut leur dire merci en tout cas ce soir. Oui, et puis je pense que la représentation sociétale aujourd'hui d'un conseiller en insertion, qu'il soit sur Cap Emploi, Pôle emploi, une mission locale, n'est peut-être pas celui le plus mis en valeur. Aussi. Non. Et pourtant, je vous dis, ce sont de bons métiers. Pourquoi ne pas former les métiers? Ah, Aline, pourquoi ne pas former les conseillers au handicap? Aline, je vais parler un peu, parce que je suis un bavard, bien sûr, il va parler. Il vous l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas écouté. Les conseillers Cap Emploi, ils sont formés régulièrement aux spécificités du handicap, en sachant bien évidemment que les troubles psychiques, c'est pas pareil que les troubles, les handicaps moteurs, etc. Après, ça n'est que mon avis. Ce sont d'abord des gens. Et oui, il doit avoir des repères en matière de spécificité de handicap, mais non, ce ne sont pas des spécialistes du handicap, parce qu'ils ont la capacité de faire appel à des spécialistes qui, eux,
viennent apporter leur expertise. Mais vous savez, là aussi, je vais vous donner mon expérience à moi, hein, puisque j'étais formateur en insertion pendant très longtemps. J'ai accompagné des personnes, par exemple, qui étaient handicapées moteurs ou quoi que ce soit. Et ce qui faisait la différence dans l'accompagnement, c'était pas ma connaissance du handicap spécifique de la personne, mais bel et bien mes capacités à l'accompagner vers un emploi et ses capacités à elle de se positionner par rapport à l'emploi et à son handicap. Antoine. Pour compléter, aujourd'hui il existe des prestations qui s'appellent les prestations d'appui spécifiques par différentes typologies de handicap qui vont justement nous permettre de mobiliser des ressources externes avec certaines spécificités. Par exemple, aujourd'hui, une personne qui a un handicap auditif, qui a besoin d'un interprète langue des signes, nous n'avons pas la ressource à l'interne. De fait, nous allons la mobiliser pour que la personne accompagnée puisse bénéficier de cette expertise-là. Voilà. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Tous les conseillers Cap Emploi ne maîtrisent pas la langue des signes et pourtant ils accueillent des personnes qui sont malentendantes ou qui sont sourdes. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors, Pôle Emploi devrait former à l'accueil de tous les publics. Alors, je vais répondre un petit peu à ça aussi, mais une fois de plus, alors je voudrais qu'on sorte quand même de cette opposition latente entre Pôle Emploi et Cap Emploi. Il n'y a pas d'opposition, il y a une complémentarité. Tu es d'accord, Antoine? Exactement, nous on arrive avec notre complémentarité d'expertise sur le champ du handicap. Voilà. Et d'autre part, là aussi, je vais vous parler un peu de mon expérience, mais vous savez, il n'y a rien de plus terrible que d'accompagner de la masse, d'accueillir de la masse. Quand vous accueillez 100, 200, 300 personnes par jour, là je parle des pôles emploi, etc., vous ne pouvez pas connaître toutes les spécificités. Alors, il se trouve que dans le métier que je fais aujourd'hui, j'accueille aussi des gens. Les gens, vous pouvez savoir tout ce que vous voulez sur tous les profils. Ils arrivent, ils ne sont pas de bonne humeur, ils sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents. Il y en a d'autres qui sont contents. Toute la journée, vous avez un flux de personnes et vous faites d'abord avec ce que vous amène la personne. Hein. C'est pas si simple que ça. Donc, pas d'opposition entre Cap Emploi et Pôle Emploi, je vous assure. Il n'y a pas de raison. Pour compléter un petit peu, ce sont dans nos perspectives d'avenir, je dévoile pas tout, mais on va travailler aussi conjointement pour qu'il y ait une acculturation au handicap de tout le monde. Mais notamment, par exemple, de travailler plus avec Pôle Emploi sur cette acculturation au handicap. Voilà, ça c'est la conclusion bientôt. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait, tac, 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 je veux pas être méchante, etc. Oui, je sais, Laure, je sais, mais on peut le dire pour plein de choses, oui. Après, Laure, gardez en tête que Cap Emploi ne récupère qu'une partie des demandeurs d'emploi et une petite partie des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Gardez-le en tête parce que de fait, ils ont la capacité d'établir un autre lien. Quand vous avez beaucoup moins de gens, vous pouvez établir un autre lien. Exactement. Hein? Ok, on va continuer. Il est triste avec des personnes malentendantes. Oui, il existe des plateformes. Il existe plein d'outils. Oui, Marie-Hélène, Cap Emploi et Pôle Emploi sont complémentaires. Tu as tout à fait raison. Et oui, Aline, il existe plein de choses, plein d'outils à mobiliser et d'expertise à mobiliser pour prendre en compte les spécificités de chacun. Mais je vous le rappelle, je vous le dis aussi, pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas handicapés, les conseillers Pôle Emploi mobilisent aussi plein de choses pour pouvoir s'adapter au plus près aux capacités, aux compétences et aux difficultés des personnes. Oui, il existe plein de dispositifs. Et puis, nous, en tant que Cap Emploi, nous n'allons pas mobiliser que des dispositifs à destination des personnes en situation de handicap. On va mobiliser des dispositifs qu'on va peut-être plus appeler de droit commun, mais c'est vraiment cette complémentarité-là. Alors aujourd'hui, on n'a pas décidé de rentrer sur tous les dispositifs qui existaient parce qu'il nous faudrait plusieurs jours, je pense. Bien sûr. Mais oui, il existe beaucoup de choses. C'est pour ça que les conseillers existent et le conseil des conseillers, que ce soit Pôle Emploi et Cap Emploi, est plutôt intéressant parce que c'est eux qui ont la connaissance des dispositifs et qui vont pouvoir orienter les personnes, si nécessaire, vers le bon dispositif et au bon moment. Alors, on va aborder un point. Alors là, toi, tu vas détenir le record de l'émission la plus longue. Mais je te le dis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on répond aux besoins des personnes. personnes. Tant mieux.
un axe essentiel, à mon sens, c'est le maintien dans l'emploi. Oui. Le maintien dans l'emploi, c'est tout bête, c'est quasiment mathématique. Plus on travaille sur le maintien dans l'emploi, plus on évite le chômage. Exactement, c'est là notre seconde grande mission, c'est le maintien d'emploi. Alors le maintien d'emploi, qu'est-ce que c'est? Quel est notre champ d'intervention? Nous, on va intervenir auprès des salariés, des agents de la fonction publique, des travailleurs indépendants et beaucoup auprès des exploitants agricoles. Je tiens à le souligner Ouais. parce que nous intervenons beaucoup auprès des exploitants agricoles pour maintenir les personnes en emploi de fait de leurs problématiques de santé. Donc nous travaillons avec notamment les services de santé au travail pour aménager les postes de travail. Donc ça peut être de l'aménagement organisationnel, ça peut être de l'aménagement de travail, de postes de travail, de la mobilisation de mesures spécifiques. Donc là aussi, on va créer des parcours vraiment individualisés et sur mesure pour maintenir le salarié en emploi. Parce que l'enjeu est vraiment de maintenir le salarié à son poste de travail pour qu'il puisse poursuivre l'exercice de son activité professionnelle dans les meilleures conditions. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, je pense que c'est toujours le cas. Une personne en situation de handicap reste plus longtemps au chômage qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc effectivement, tout l'enjeu, c'est d'empêcher autant que faire se peut la personne de tomber au chômage. Sachant qu'on parle de durée d'inscription au chômage. En amont du licenciement pour inaptitude, souvent il y a une durée d'arrêt maladie, qui peut aller jusqu'à 3 ans dans certains cas, qui est une durée d'inactivité professionnelle. Et oui. Et donc, à partir du moment où la personne a été inscrite à Pôle emploi, elle a déjà eu une durée d'inactivité professionnelle. Vas-y, continue de parler parce que là j'ai On m'entend quelqu'un pas. qui me dit. Alors attendez, vas-y, Pourtant, vas-y. Là, je suis bien proche Eh ben oui. du Alors, micro. Alors, parce qu'on a Nathalie, vous me dites, c'est la première fois que je vois ça, donc elle parle de l'émission, tu vois, Oui. tu fais sensation. Je ne sais pas si ça se fait en Charente, mais c'est super bien et sympa, je voulais vous remercier. Par contre, on n'entend presque rien. Ah. Écoutez, moi, dans mon casque, je l'entends parfaitement. Alors C'est peut-être assez, que... Peut-être qu'il parle pas assez fort par moment. C'est vrai qu'il n'a pas une grosse voix, hein. Il est plutôt discret, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bien sûr. Moi, j'entends bien dans mon casque. Est-ce que les autres personnes peuvent me dire si elles entendent bien quand Antoine parle et quand je parle? Parce qu'à ce moment-là, Nathalie, alors c'est vrai, tu vois, je remarque, là, quand je suis là, je m'entends plus dans le casque. Tu vois. D'accord. Alors Oui, que oui, quand je suis tourne la vraiment tête. en face, Pourtant, là, j'ai essayé de voilà. me Mais tu peux mettre peut-être bien. le ramener comme ça. Comme ça. Voilà, voilà, comme ça. Ça, c'est que je le touche Et voilà. presque. Et sinon, Nathalie, ça veut dire que votre son est mal réglé sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, je ne sais pas. Donc écoutez, Marie-Hélène dit c'est moyen. Merci Laure. Laure, écoutez, Laure, c'est gentil, vous devez partir. Sachez simplement, Laure, que si vous voulez entendre la suite, demain, l'émission sera comment dire, en replay sur mon site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Séverine nous dit qu'on entend très bien et d'autres nous disent que c'est un peu juste pour Antoine. Et oui, Antoine, il faut se mettre... Oui. Voilà. Non, mais Alors On va poursuivre. je vais garder Oui. je vais garder le casque comme ça, voilà, j'entendrai bien. J'ai d'autres questions. Oh là là, c'est vrai que il n'y a pas d'opposition entre les deux. Oui, c'est pas efficient, d'accord. Pour un employeur, c'est trop nébuleux. Alors c'est vrai, on peut le dire que le handicap en général et la communication sur le handicap, c'est pas simple. Exactement. C'est là tout notre enjeu. C'est de pouvoir communiquer et de communiquer de façon assez simple auprès des employeurs et auprès du grand public. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on faisait un petit peu à une certaine époque sur la communication, sur le maintien en emploi, qu'on diffusait auprès du grand public. On voulait un petit peu trop montrer notre expertise. Donc on trouvait des situations peut-être les plus complexes. On avait mobilisé le plus de dispositifs pour montrer vraiment tout notre champ de compétences. Sauf que il me semble que l'enjeu n'est pas celui-là, c'est que on parle du maintien en emploi, mais aujourd'hui un maintien en emploi n'est pas nécessairement complexe. Oui. Et dans la majorité des situations, il n'est pas complexe, il est faisable, et ça peut être de petits gestes au quotidien, de petits aménagements qui peuvent être réalisés. C'est clair. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de se dire, oui, aujourd'hui pour maintenir un salarié en emploi, c'est pas nécessairement compliqué.
On le fait, il sera dans un bien-être au travail. Alors, on a vraiment un aspect curatif sur le maintien en emploi, c'est-à-dire sûr. que la personne a déjà des problématiques et des restrictions qui sont émises par le médecin du travail. Mais notre enjeu, c'est vraiment aussi de celui-là, de mieux communiquer. Et c'est en ça où l'intervention des conseillers Cap Emploi en entreprise est un avantage, est une plus-value. Et si aujourd'hui vous êtes un employeur et pour lequel c'est une nébuleuse, contactez votre Cap Emploi Eh oui. pour qu'un conseiller puisse venir vous rencontrer, vous expliquer. Et oui, d'ailleurs, Sylvie Banza, que tu connais peut-être, A priori. nous dit les employeurs peuvent s'informer auprès de Cap Emploi. Nous avons un service employeur qui peut répondre aux questions, bien sûr. Alors ça, c'est vrai. Sachez-le, c'est vrai en Haute-Vienne, c'est vrai en Corrèze, c'est vrai en Creuse, c'est vrai chez Marie-Hélène, c'est vrai en Charente-Maritime. Et nous avons un numéro de téléphone direct par département. Ce n'est pas une plateforme. Eh oui, c'est important ça, hein, ça c'est important. Et oui Sylvie, j'ai une voix qui porte, mais tu n'es pas la première à me le dire, hein, et bien souvent ça m'a porté préjudice, mais c'est comme ça, au moins pour la radio. Pour, pour le direct c'est mieux, mais dans d'autres situations c'est peut-être un peu plus compliqué. Très bien, mais j'espère quand même. Alors moi je t'ai bien entendu là, hein, donc Bon, tu vois, mais par contre je me rends compte effectivement, oui, si oui, on n'est pas en face, je vois ça le fait pose d'être problème. assis comme ça, je suis très Ouais. confortablement assis. Bon, c'est bien. Alors, on a vu le maintien. Donc, j'ai un petit aspect, un petit champ à rajouter en Oui, plus oui, sur la vas-y. partie maintien, parce que Vas-y, bien sûr. je me suis concentré sur la partie maintien au poste de travail. On a une autre mission aussi auprès des salariés si le maintien en emploi n'est pas possible. Si le maintien en emploi de la personne n'est pas possible, du fait de sa problématique de santé, nous allons pouvoir initier et commencer à travailler une reconversion professionnelle avec les salariés, soit à l'interne de l'entreprise, lorsque c'est possible, soit à l'externe. Donc à l'interne, sur un autre poste de travail. Sur un autre poste de travail, soit on va initier un travail sur le projet professionnel et commencer à travailler sur l'acceptation du handicap, du deuil de l'ancien métier, vous voyez, pour limiter après le cheminement qui peut être fait à partir du moment où on est demandeur d'emploi. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un gain de temps à partir du moment où nous avons les éléments pour pouvoir avancer dans le parcours de la personne et de pouvoir lui préciser. Et c'est ça aujourd'hui où le Cap Emploi trouve tout son sens, c'est-à-dire que pour une personne, qu'elle soit demandeur d'emploi, qu'elle soit salariée, qui rencontre une problématique en lien avec son handicap, le Cap Emploi a la possibilité de répondre à cette personne. Voilà. Et oui, de toute façon, le plus simple, c'est de contacter votre Cap Emploi et dire voilà, je me pose telle et telle question, comment vous pouvez m'accompagner, hein, c'est tout simplement. Et ça, c'est vrai pour les personnes et pour les employeurs. Les employeurs, il faut qu'ils fassent la démarche aussi. S'ils souhaitent avoir quelques illustrations, on a fait je fais une petite pub Oui, moi aussi. Nous avons réalisé 3 vidéos, dont notamment 2 sur l'aménagement. C'est vrai. L'aménagement sur notre chaîne YouTube qui est Cap Emploi 87. Donc ce sont 2 petites vidéos qui vous permettront un petit peu plus d'illustrer mes propos. Tout à fait, vous allez les voir, elles sont très bien faites. Les employeurs, les conseillers, vous ferez en plus connaissance avec les conseillères de Cap Emploi. Exactement. Très bien, très bonne comédienne, impeccable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Impeccable. Bon, allez, on se rapproche de la fin, Marie-Hélène. Tu vas pouvoir peut-être apporter ta pierre à l'édifice, puisque là tu viens de parler de la reconversion, hein, on va pas la réaborder. Peut-être un mot aussi quand même, peut-être pour conforter un certain nombre d'idées ou alors aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées. Un des outils de l'accès ou du retour à l'emploi, ça peut être la formation, et il faut être très clair. La formation, elle peut tout à fait être traditionnelle, en milieu ordinaire, peut-être avec une adaptation, ou alors la formation dans des CRP ou des ERP, là c'est un petit peu plus particulier. Oui, parce que ces formations, donc pour accéder à une formation, je préfère repréciser, il y a un certain nombre de critères quand même pour les personnes pour remplir, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait preuve ou il faut avoir fait des actions de travail de projet, de validation du projet. On ne va pas se lever un matin en disant « Ah, je vais faire telle formation, on demande le financement ». Non. Donc, dans le cheminement, c'est celui-ci. Il existe certaines formations dites de droit commun pour lesquelles il y a des financements sur lequel la GFI peut arriver en cofinancement. Il existe aussi des formations plus au sein des ESRP pour lequel la demande va être faite auprès de la MDPH qui va valider ou invalider l'entrée en formation. Mais ce sont pour des personnes qui ont besoin, en plus de la formation qualifiante, d'un accompagnement médico-social effectué par une équipe pluridisciplinaire qui va permettre aussi de prendre en compte toutes les spécificités du handicap des personnes.
Voilà, Aline nous dit beaucoup de méconnaissances sur ces adaptations au poste. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas, hein, qu'on peut, voilà. Comment aller vers ces entreprises qui ne connaissent pas le secteur du handicap? Alors, faut faire attention, là aussi. Il y a plusieurs vecteurs. Alors, je vais laisser bien sûr la parole à Antoine. Le premier vecteur, ce sont les personnes eux-mêmes, hein. Les salariés eux-mêmes qui peuvent dire, voilà, je me suis renseigné, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'adaptation de mon poste de travail. Et puis, vous avez quand même toutes les organisations patronales, etc., qui sont sensibilisées aussi à tout ça, ou en tout cas qui peuvent faire des actions de sensibilisation. Et bien sûr, c'est le taf des conseillers Cap Emploi que d'aller vers les entreprises. Oui, un de nos enjeux, surtout pour l'avenir, notamment sur le champ du maintien en emploi, c'est de travailler avec les partenaires. Sur le territoire de la Haute-Vienne, nous avons initié tout récemment des échanges multipartenariaux pour améliorer l'interconnaissance entre les différents acteurs du maintien en emploi, parce qu'il y en a beaucoup, de pouvoir s'améliorer sur l'interconnaissance et de pouvoir se poser les questions aussi, de se dire comment on va pouvoir informer un maximum le public de leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, un salarié qui en arrêt maladie, qui est peut-être chez lui, il n'a pas de contact, à C'est part clair. de temps en temps avec son médecin traitant. Il n'a pas d'autres contacts nécessaires, même s'il est contacté par une assistante sociale de la CARSA. Donc l'idée, c'est de vraiment toucher un maximum de public, mais aussi les employeurs sur ce champ-là. Donc notre enjeu est vraiment sur la thématique du maintien, mais sur la thématique de l'insertion, de communiquer, de pouvoir participer à des événements, essayer de toucher au maximum les employeurs. On le sait, les employeurs ont plein de thématiques à traiter, le handicap c'est en clair. fait partie d'une. Donc c'est de trouver les formats les plus adaptés à un instant T, parce que c'est pas parce qu'un format marche à un instant T que demain il remarchera. Donc notre champ d'intervention c'est celui-là, mais c'est ce qui fait la richesse aussi, parce que nous réfléchissons tout le temps, on se pose tout le temps des questions, on essaie de s'adapter, on a fait des actions beaucoup plus de façon numérique, ce soir on est de l'illustration. Exactement. C'est des genres d'actions que nous faisons auprès des employeurs, des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est vraiment nos perspectives d'avenir pour toucher au maximum les employeurs. Et ensuite, l'action des conseillers au Cap Emploi, sur la com, etc., sur des plans d'action. Alors Marie-Hélène dit, et elle a raison, tout part du besoin de la personne. Il existe aussi des formations avec la mobilisation d'Axéa. Exactement. Alors c'est quoi Axéa? Alors, je ne connais pas ça. Hein. Axéa, c'est un dispositif que l'on va mobiliser pour adapter la formation dite de droit commun d'accord. Aux personnes spécificités des personnes en situation de handicap. Par exemple, ça va être une personne qui a des troubles 10. Ouais. On va pouvoir mobiliser cette prestation et ça nous permettra d'adapter notamment les contenus pédagogiques pour que la personne puisse suivre la formation de droit commun. D'accord. Et alors elle dit quelque chose qui est essentiel, Marie-Hélène, que répétait souvent d'ailleurs quelqu'un pour qui j'ai une pensée ce soir, qui est Jean Autier de l'expert ITH. Elle dit le médecin du travail est la porte d'entrée. Exactement, c'est l'interlocuteur, c'est lui l'acteur pivot dans le champ du maintien d'emploi qui va nous solliciter et avec qui nous allons intervenir de façon concertée. C'est clair. Bon, allez, on approche de la fin avec l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est quoi cette chose que Marie-Hélène nous a déjà un peu divulguée et que tu vas nous préciser? Donc sur la partie accompagnement vers l'emploi des demandeurs d'emploi, c'est vrai que nous allons travailler et nous travaillons actuellement avec Pôle emploi pour décloisonner nos modalités de fonctionnement et les orientations, comme tout à l'heure nous l'avons pu l'aborder. Donc les conseillers Cap Emploi seront beaucoup plus présents en agence Pôle emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi nécessitant un accompagnement par Cap Emploi. Ça veut dire quoi? Vous êtes intégré à Pôle emploi ou c'est simplement un rapprochement? C'est un rapprochement dans le cadre de notre offre de service pour fluidifier les fonctionnements et que ce soit beaucoup plus souple pour les demandeurs d'emploi. D'accord. C'est vraiment un décloisonnement de notre offre de service. C'est en cours de préparation, donc je ne peux pas vous expliquer. Ça n'a pas les modalités encore précises d'application. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et la présence des conseillers au sein des agences Pôle emploi permettra vraiment l'acculturation de tous les conseillers Pôle emploi au handicap. De vraiment progresser, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on n'a pas dit, mais 10% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Donc potentiellement 1 sur 10. Bien sûr, c'est vrai. Donc c'est vraiment un enjeu et des perspectives d'avenir pour décloisonner, pour proposer un service et collectivement
avec Pôle emploi un service de qualité et nous aurons vraiment des plans d'action partagés pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc ça sera vraiment une politique handicap du service public de l'emploi. Voilà, vous voyez que ça avance. Aline, Laure et tout ça. Hein, Marie-Hélène, tu as quelque chose à rajouter sur ça? Bon, je sais bien qu'avec la Covid, c'est difficile de parler de calendrier, mais on a un calendrier à peu près pour cette mise en place ou pas? Parce que ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, ça. Oui, sur le dernier trimestre 2021. Voilà, Sur sur notre le territoire. dernier trimestre 2001. Voilà, Marie-Hélène nous dit un lieu unique d'accueil et d'accompagnement pour toutes les Exactement. personnes concernées. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Jean-Luc, merci pour ces informations. Mais il est fort, mais sinon je l'aurais pas invité. Je n'invite que des gens ici qui sont balèzes, hein, je vous le dis. Sinon, ceux qui sont pas balèzes, ils viennent pas. Et c'est dans mon salon quand même, je fais ce que je veux. Et oui, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir, et je vous en remercie d'ailleurs, d'avoir des informations sur le handicap parce que c'est compliqué, on l'a déjà dit, Oui. c'est sans doute un secteur qui nécessiterait à gagner en simplicité. Par contre, je vous remercie énormément, on arrive au bout de cette émission parce que vous avez été très participatif, vraiment, sans être dans l'animosité, et c'est plutôt bien parce que c'est une thématique qui peut amener, je vous l'ai dit au départ, c'est une thématique intime Mm. et où bien souvent le mal-être s'exprime avant le bien-être. Oui, puis on a une mission d'accompagnement et dans tout accompagnement, nous n'avons jamais un taux de satisfaction qui est à 100%. Voilà, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, alors attends, juste on n'a pas fini. Merci, merci Fabien, Fabien. Ah oui, oui, merci pour ce rendez-vous hebdo, c'est sûr. Et puis c'est pas fini. Avant de partir, merci Marie-Hélène. Moi, Marie-Hélène, un jour, il faudra que tu viennes hein, chez moi. Hein, voilà. Alors, vous le savez, on a commencé l'émission avec une question perso, puis on va finir avec une question perso. Jusque-là, je demandais aux gens ce qu'ils faisaient, la Covid, etc. Puis j'ai changé la semaine dernière. Ah. J'ai changé la semaine dernière. Je voulais savoir. Bon, malheureusement, on y vient tous, surtout moi le premier, puisque je suis le plus vieux des deux, mais un jour on va disparaître, bien évidemment. Et qu'est-ce que tu voudrais, toi, Antoine Duverneuil, qu'on retienne de toi? C'est pas une question facile, ça. Hein. Non, ça c'est Tu une vois? question Alors là, il faut réfléchir vite fait, très très parce rapide. que qu'est-ce que l'individu Antoine Duverneuil voudrait qu'on retienne de lui? Moi j'aimerais qu'on retienne que j'étais quelqu'un de juste et Ouais, d'impliqué dans ma vie professionnelle et personnelle. voilà. Voilà. Et voilà. Et là, dès que je commence à leur poser cette question, là, ils commencent à réfléchir. Il m'a dit, ah, la semaine dernière, on avait Claire Robert-Horry qui avait préparé une autre réponse. Et puis, bien sûr, c'était pas ça. Merci, Séverine, c'est très gentil. Mais, je suis très content de te voir suivre cette émission. D'autant que je sais que tu connais particulièrement bien le handicap. Donc voilà, bah écoutez, 1h27, et ben ça y est, record du monde il y a de l'écho dans mon salon. Antoine Duverneuil, recordman du monde. Antoine, je voulais te remercier. Je te remercie de ta confiance d'être venu ici. Puis, je te remercie pour ton honnêteté et pour la clarté de tes explications. Ben, je te remercie pour l'invitation et je remercie aussi toutes les questions qui ont été Ouais, très riches, très, c'est vrai. très justes parce que on souhaite 76 commentaires. Hein. exactement, c'est Mm. vraiment, Ouais. vraiment très riche et je remercie toutes les personnes qui ont Mm. participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à Voilà. revenir vers nous. Voilà, tout à fait. Ben écoutez, moi, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été nombreux, d'avoir été participatif. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura encore des émissions. Là, dans les semaines qui viennent, encore des invités, croyez-moi, avec lesquels on va apprendre beaucoup de choses. Franchement, genre, je ne vais pas vous donner les noms, je les ai déjà jusqu'à fin mai, grosso modo. Je sais qui va venir. Et on va aborder plein de points, une fois de plus, où l'économie est présente sans jamais oublier l'être humain. Et moi, c'est ça qui me plaît dans l'économie, c'est qu'en fait, derrière, il y a toujours des gens. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Et surtout, surtout, prenez soin de vous et prenez soin des gens auxquels vous tenez parce que c'est précieux. Voilà. Bonne soirée. Merci. I